À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen en acclamant partout nous sommes pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Nous aimerions, avant d'écouter le message de ce matin, vous remercier, vous tous qui êtes présents dans la présence du Seigneur, quel que soit là où vous vous retrouvez, dans vos maisons, au travail, vous êtes connectés sur Zoom afin d'être présents dans ce culte. Nous aimerions vous remercier et que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je vais vous inviter de lire avec moi 2 textes. Nous allons lire 2 textes, plus ou moins kilométriques. Le premier, c'est dans Actes des Apôtres, le chapitre 12. Nous allons lire du 12e verset jusqu'au 16e. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 12 à 16. Puis, nous lirons Jean chapitre 11, verset 21 à 22, et nous allons sauter pour lire le verset 36. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 12 à 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent: tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent: c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et firent étonnés de les voir. Alléluia. Notre deuxième texte, nous allons prendre Jean chapitre 11, le verset 21, 22, puis verset 39. Jean chapitre 11, 21 à 22. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Le verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Alléluia. Ce matin, nous allons réfléchir autour du thème bannir l'incrédulité. Alléluia. Bannir l'incrédulité. Le texte que nous venons de lire, notre premier texte, parce que nous l'avons amputé faute du temps, il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur, de l'histoire que nous devons ou nous connaissons tous. À un certain moment, Hérode s'était mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il
il a d'abord fait mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et lorsqu'il a fait mourir par l'épée, il a vu que cela était agréable au peuple juif de voir comment il a fait mourir par l'épée Jacques. Comme cela a plu au peuple juif, Hérode, cette fois-là, il a envoyé arrêter Pierre. On l'arrêta et on l'a mis dans la prison autour duquel il était entouré de 4 escouades, de 4 gardes qui les gardaient. Et il y avait d'autres soldats qui gardaient la prison où était Pierre. C'était dans le but de le faire sortir après la Pâque et également de les tuer. Pendant ce temps, bien aimé dans le Seigneur, l'Église qui a vu la mort de Jacques, cette affaire, et comment on a arrêté Pierre, l'Église, les disciples se sont retirés dans la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où ils étaient en train de prier, d'implorer la miséricorde de Dieu sur la vie de Pierre. Écoutez comment ils étaient en train de prier. Ça, c'est moi qui extrapole. Seigneur, viens au secours de ton serviteur Pierre. Vois comment il te sert. Hérode est sans pitié. Regarde comment il a fait tuer Jacques. Exauce-nous, Seigneur. N'abandonne pas ton serviteur. Nous croyons à toi. Tu exauces la prière des justes. Ils étaient en train d'implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, pour qu'il puisse délivrer Pierre des mains de Hérode, qui avait programmé de le faire livrer et le tuer, comme il a fait avec Jacques. Et les disciples étaient là, étaient en train d'implorer la grâce de Dieu pour que le Seigneur puisse intervenir afin de libérer Pierre. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur a écouté la prière de ses disciples qui se sont enfermés dans la maison de Marie pour demander à ce qu'on puisse libérer Pierre. Et la Bible dit que la nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, alors que Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, il y avait des sentinelles pour garder la prison, ou les portes de la prison. C'est cette nuit-là que Dieu envoya un ange la nuit qui réveilla Pierre. Réveille-toi. Alors qu'il était endormi entre 2 soldats, l'ange de l'Éternel vient, il frappe Pierre des côtés, il dit, lève-toi. Et il se lève. Sur l'ordre de l'ange, il a mis ses sandales, sa ceinture, son manteau, et il a suivi l'ange. La Bible dit qu'ils sont sortis. Ils ont passé toutes les barrières jusqu'à arriver à une rue quelconque lorsque l'ange s'est retiré de Pierre. Et Pierre, qui pensait avoir rêvé, il dit, oh, je vois maintenant d'une manière claire que le Seigneur a envoyé son ange pour me libérer, me délivrer des mains de Hérode.
intéresse aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'attitude des disciples. C'est là-même qui étaient enfermés dans une maison pour implorer la miséricorde de Dieu, que Dieu libère son serviteur, le délivre des mains des Hérode. Leurs attitudes, c'est ça. Ce qui nous intéresse ou va nous intéresser. Que leurs attitudes constituent ici l'attitude de tous les chrétiens. C'est comme ça que nous nous comportons. Nous allons voir comment ils se sont comportés. Plusieurs fois, bien-aimés dans le Seigneur, nous demandons à Dieu d'exaucer nos prières, mais nous ne sommes pas toujours prêts à accepter cet exaucement. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, écoutez-moi. Seigneur, agis à ma faveur. Mais lorsque le Seigneur agit, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à croire. Nous ne sommes pas prêts à accepter l'exaucement de ce que nous demandons à Dieu, ce qui est dommage. Lorsque notre Dieu répond à nos demandes de prière, des fois, la réponse de Dieu devient comme un sujet de querelle, un sujet de doute, un sujet de rejet, alors que nous avons imploré Dieu de nous exaucer. Alors pourquoi demandons-nous, si c'est le cas, c'est ce que nous allons voir ici, l'attitude de ces disciples qui demandaient que le Seigneur puisse les exaucer pour qu'on puisse libérer Pierre qui était en prison. Écoutez ce que la Bible dit, la partie où nous avons lu. La Bible dit ceci: Pierre frappa à la porte du vestibule. Pierre frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Cette servante a reconnu la voix de Pierre et au lieu d'ouvrir la porte dans sa précipitation, elle est allée d'abord annoncer à ceux qui criaient, demander à Dieu que, écoutez, Pierre est à la porte. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui va vous étonner ici, c'est la réaction de ceux-là même qui implorait Dieu: Seigneur, délivre ton serviteur. Seigneur, délivre Pierre d'entre les mains d'Hérode. Il va certainement le tuer. Il a tué Jacques. Ce qui est dommage, c'est lorsque cette servante Rhode vient annoncer, au lieu d'ouvrir la porte par sa joie, elle va d'abord annoncer la bonne nouvelle pour dire que Pierre est à la porte. Écoutez, c'est là qu'ils demandaient à Dieu ce qu'ils disent. Au lieu de se réjouir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent à cette servante: tu es folle. Oh! C'est comme pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu ne peut pas faire de tels miracles. Et même qu'il demandait la liberté de cet homme. Lorsque le Seigneur exauce leur prière, il envoie son ange pour libérer cet homme des mains d'Hérode. L'homme en question est là. On leur dit que l'homme est là, Dieu l'a libéré, il est devant nous, il commence à s'insulter: tu es folle. Alléluia. Mais malgré cela, cette servante, la Bible dit qu'elle insistait que la chose était telle que. Et écoutez ce qu'ils ont dit
dit de suite, à part que tu es folle, merci. Écoutez ce qu'ils ont dit. Tellement que la servante insistait que la chose était vraie, après avoir insulté la servante qu'elle était folle de venir annoncer la bonne nouvelle de Dieu, que ce que vous demandez à Dieu, Dieu vous a exaucé. L'homme à question est à la porte et ils l'ont insulté que toi là, quelque chose ne va pas. Tu es folle. Mais la Bible dit que la servante insistait pour dire que la chose est vraie. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé encore d'attitude, toujours incrédule. Ils ont dit, c'est pas lui, c'est son ange. Dis-moi le passage que nous avons lu, c'est ce que la Bible dit. Ils ont dit, non, c'est son ange. Tout cela, ils continuaient à refuser l'exaucement de leur prière même qu'ils ont faite à Dieu. Dieu exauce, mais malgré cela, ils ne veulent pas croire. Non, c'est pas lui, c'est son ange. Ah, mais pourquoi alors nous continuons à prier? Nous prions que Dieu nous exauce. Lorsque Dieu exauce à nos prières, c'est un sujet d'insultes, de disputes. C'est comme ça que plusieurs se comportent, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est dommage. Mais la Bible dit que pendant ce temps, pendant qu'ils discutaient, la Bible dit que Pierre continuait à frapper à la porte. Il continuait à frapper. Mais finalement, ils ont laissé leur discussion. Ils sont venus maintenant à la porte. Ils ont ouvert la porte et ils ont vu que c'est Pierre. Cette fois-là, au lieu d'accepter, la Bible dit qu'ils furent étonnés. Ah bon? Donc pour eux, Dieu exauçait leurs prières. C'est quelque chose d'étonnant. Donc ils priaient pour ne pas s'attendre à ce que Dieu les réponde. C'est ce que cela veut dire. Parce que si je demande et je reçois, cela ne peut pas constituer un sujet d'étonnement, ce qui est logique. Voyez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur, l'incrédulité dont nous parlons, l'incrédulité, c'est la marque de foi, même pour ceux que nous voulons ou nous demandons que le Seigneur puisse faire à nous et pour nous. Alléluia. Les deux passages que nous avons lus aujourd'hui montrent la même façon. Et même le deuxième passage que nous avons lu dans Jean, c'est toujours pareil. La Bible dit que Marthe et Marie vivaient à Béthanie avec leur frère nommé Lazare. Un jour, alors que Jésus était absent de Béthanie, leur frère que Jésus aimait d'ailleurs beaucoup est tombé malade. Alors les deux sœurs, Marie et Marthe, envers les gens pour informer à Jésus que Lazare était malade, viens les guérir. Mais la Bible dit que lorsque Jésus apprit que Lazare était malade, il demeura encore 2 jours. Et finalement, bon, Jésus dit que je vais quand même aller là où on m'a appelé pour répondre à leurs demandes. C'est tout à fait normal.
Et Jésus prend la route, arrive, avant même d'arriver, il y a Marthe qui vient à sa rencontre. Et lorsque Marthe voit Jésus, écoutez ce qu'il dit, c'est ce que nous avons lu au verset 21. Marthe dit ceci: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, ça j'aime. Mais vous allez voir comment elle s'est contredit tout de suite là. Elle dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus dit, ton frère ressuscitera. Elle-même qui vient de dire, il dit, je sais. Lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Je vous épargne des détails. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Marthe avait donc limité Jésus-Christ par des petits miracles, des petites guérisons. Qu'on a besoin de Jésus seulement lorsque nous avons quelqu'un qui a la fièvre. Allez l'appeler et il va guérir cet homme parce qu'il a la fièvre. Mais au-delà des petites maladies, au-delà des petits problèmes, Marthe ne voyait pas que Jésus pouvait faire quelque chose. Voilà pourquoi il dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Et même réaction d'ailleurs avec sa sœur Marie, qui dit également à Jésus que si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et la Bible dit, Jésus la voyait pleurer. Ça c'est Marie qui pleurait. Jésus la voyait pleurer, elle. Et le Juif qui était venu avec elle, Jésus frémit à son esprit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur leur dit d'aller là où ils l'ont mis. Ils sont allés jusqu'au sépulcre, là où ils l'ont mis. Ici, à noter que Marthe et Marie cherchaient à ce que leur frère soit rétabli, soit à bonne santé, vive. Il est arrivé que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, Lazare était décédé et on l'avait déjà enterré. Mais l'objectif pour les deux sœurs, c'était de voir leur frère. Le Seigneur Jésus-Christ leur dit, allons. Arrivé là où ils l'ont mis, lorsque Jésus-Christ veut exaucer à leur prière pour laquelle ils ont même envoyé quelqu'un l'appeler, il leur dit, ôtez la pierre. Mais ce qui est étonnant, bien aimé dans le Seigneur, c'est la réaction de celle-là même qui a envoyé appeler Jésus lorsque Lazare était malade. Écoutez ce qu'ils disent en Jésus-Christ. Au verset 39, il dit, non. Oh. Jésus qui vient pour exaucer à leur prière, ils disent, non, Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire, pour aller conclure, que Dieu n'est pas obligé de répondre à la manière dont nous voulons qu'il réponde. Pour Marthe, de même que Marie,
Elle voulait que le Seigneur réponde par la guérison de leurs frères lorsque ces derniers étaient malades. Alors que pour le Seigneur, il n'était pas obligé de passer par leur chemin. Le Seigneur voyait de lui, au-delà de la guérison, il voyait la résurrection. N'est-ce pas, l'objectif ici était d'avoir leurs frères à leur côté. N'est-ce pas, le Seigneur a répondu en ramenant leurs frères à la vie. Mais pourquoi est-ce que lorsque le Seigneur répond à nos prières, ça devient tout un problème? Dieu n'est pas obligé de passer par la voie que les hommes passent. Alléluia. Il en est de même pour les disciples qui étaient dans la maison de Marie, qui imploraient Dieu pour que Pierre soit libéré. Et n'attendaient pas, ne voulaient pas que Dieu réponde de la manière dont ils pensaient. Ils voulaient peut-être qu'un jour, un bon matin, Hérode qui sort et dit à Pierre, je t'ai fait sortir par la grâce présidentielle ou par la grâce royale. Mais lorsque Dieu exauce leur prière en les faisant sortir, miraculeusement, ça devient un problème. Ça devient un sujet de dispute, un sujet de discussion. Tout cela pourquoi? Parce que l'homme pense que Dieu doit répondre selon ce qu'il pense. Alors que Dieu exauce toujours à nos prières et il répond de sa manière. C'est à nous, bien-aimés, dans le Seigneur, de saisir que oui, le Seigneur m'a exaucé à la prière, à ma prière. Car il exauce toujours la prière des saints, de ceux qui sont fidèles à lui. Alléluia. Et pour terminer, je vais donner un exemple. Moi-même, il y a 10 ans de cela, je ressentais une douleur intense dans la région dorsale-lombaire. Et je demandais à Dieu de me guérir de cette douleur. J'avais pris des anti-inflammatoires, j'ai consulté, mais la douleur en question persistait. Au point que j'avais même mal à m'asseoir correctement. Mais le Seigneur m'a guéri de cette maladie, non de la façon dont moi je voyais, non de la façon dont je m'attendais, qu'un jour il y aura un pasteur qui viendra et qui va prier pour moi et tout de suite là, la douleur partira et ça sera fini. Comment est-ce que le Seigneur m'a guéri? Un jour, j'étais dans un TVG, j'ai quitté l'Allemagne et cette douleur, je l'ai ressentie directement. Ah ouais, je me suis dit que voilà, comme je suis en Europe, je vais profiter pour me faire examiner. Et c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé. Le médecin a cherché la douleur, il n'y en avait pas. Mais il ne voulait pas quand même me laisser. Il a demandé plusieurs examens. Et tout de suite là, il a vu ce problème. Mais là où le problème s'est caché, ce qui allait être difficile dans mon pays que je vivais avant de venir, de voir ce diagnostic. Et il m'a dit que c'est sérieux, on doit t'opérer tout de suite là. Et ils m'ont opéré. Depuis lors, ça fait 10 ans,
je n'ai plus jamais ressenti cette douleur. N'est-ce pas? Dieu a exaucé ma prière. Il m'a guéri de cette douleur, sans pour autant que je puisse nécessairement voir un pasteur venir prier et chasser la maladie, la douleur. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, répond tantôt d'une manière ou d'une autre. N'obligeons pas Dieu à répondre de la manière où nous voulons qu'il puisse nous répondre. Prions et ne soyons pas incrédules. Croyons. Quand le Seigneur répond à nous, que ça ne soit pas un sujet de dispute, un sujet de querelle, d'insulte, comme c'est fait avec les disciples qui demandaient que le Seigneur exauce à leur prière pour libérer Pierre. Lorsque le Seigneur exauce à leur prière, c'est devenu un sujet d'insulte. Tu es folle. Ce n'est pas vrai. C'est devenu un sujet de querelle. Ce n'est pas lui, c'est son ange. Et ils étaient étonnés. De même que Marthe et Marie, le Seigneur vient pour exaucer leur prière. Et même, non, ils savent déjà. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les crédulités. Surtout lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons nous attendre que Dieu nous répondra, non pas de la manière où nous voulons que le Seigneur puisse répondre, mais à sa propre manière. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. On va se lever pour prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Ôte de nous, Seigneur Jésus-Christ, l'incrédulité. Des fois, nous te demandons, Seigneur, bénis-moi, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Mais lorsque les maris s'amènent, on commence à dénigrer. Celui-ci qui n'a rien, celui-ci qui est ceci, cela. Nous demandons, Seigneur, assiste-moi à ceci, à cela. Mais lorsque tu agis, cela devient un sujet de dispute, de querelle et d'insulte. Aide-nous à comprendre ta voix et à nous soumettre à la manière que tu veux agir et non à ce que nous attendons que tu fasses. Nous te rendons la gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen.